Florent Venère, bonjour. Bonjour. Alors, la Polynésie française, je ne vous l'apprendrai pas, est frappée de plein fouet par une crise économique liée à l'épidémie de Covid-19. Illustration en un chiffre, le pays a perdu 100 milliards de francs de produits intérieurs bruts. On peut rajouter un autre chiffre. Selon le gouvernement, d'ici la fin de l'année, 3000 emplois seront menacés. Alors, comme si cela ne suffisait pas, les syndicats menacent de déclencher demain une grève générale. Le pays a réagi à travers la présentation d'un plan de relance qui comprend 216 mesures étalées sur 5 ans, cap 2025. Alors, seul l'avenir, bien sûr, nous dira si ce plan suffira, mais vous pensez que toutes ces mesures vont permettre aux décideurs de reprendre confiance, d'avoir de nouveau le moral, comme on dit? Alors le moral c'est compliqué parce que effectivement les perspectives ne sont pas très roses et pour assez longtemps. Bon, ce plan de relance il était nécessaire de toute façon, pas seulement dans un esprit de communication, mais aussi dans un esprit de soutien immédiat aux difficultés qui sont liées à la crise. C'est un plan de relance qui est alors à la fois ambitieux, je dirais, puisque on prévoit de se relever sur 5 ans, ce qui me paraît en fait relativement court finalement comme échéance. Et puis en même temps, bon, on recycle aussi, comme l'a dit le vice-président lui-même, un certain nombre de choses qui existent déjà. On en renforce certaines, on en poursuit d'autres. Bon, il y a des nouveautés aussi, mais voilà. En tout cas, effectivement, il faut soutenir l'activité autant que faire se peut, et en espérant des jours meilleurs, dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont pouvoir arriver, puisque ça dépend évidemment de la situation sanitaire, ça dépend aussi des mesures qui sont prises par les autres pays, et notamment nos pays d'origine des touristes, quoi. Alors, les perspectives, vous le dites, ne sont pas très roses pour longtemps, c'est-à-dire combien de temps? Alors c'est très difficile à mesurer pour l'instant, mais 100 milliards de chute de PIB, c'est quelque chose de considérable. Ça représente de l'ordre de 15% à peu près du PIB polynésien. Pour vous donner un ordre d'idée, Ibrahim, lorsqu'on a subi la crise de 2008, et on sait qu'elle a quand même été terrible dans le pays, on avait des baisses de PIB qui étaient de l'ordre de 2,7, 2,9%. En 2009, 2010, 2011, c'était entre 2,5 et 3% par an de baisse du PIB. Donc on était très en dessous, déjà échelonné sur 3 ans, de ce qu'on va supporter là en une seule année. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, 3000 emplois donc risquent de disparaître d'ici la fin de l'année. On sait quels sont les secteurs qui, je dirais, affichent une meilleure santé que d'autres? Alors c'est difficile à dire là aussi parce que bon, déjà il faudrait faire une analyse sectorielle, donc pour ça il vaut mieux s'adresser aux professionnels de chaque secteur qui pourront faire remonter les difficultés. On sait évidemment qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement sinistrés, bon évidemment le tourisme, mais aussi la perle, bon, et d'autres. Et alors après la difficulté c'est que l'économie c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose de circulaire en fait. Donc lorsqu'on met à mal un secteur ou quelques secteurs beaucoup plus particulièrement que les autres, ça se répercute également sur les autres secteurs à plus ou moins long terme, puisque les gens qui sont directement impactés par les baisses d'emploi ou les baisses de pouvoir d'achat dans tel ou tel secteur sont aussi des clients des autres secteurs. Donc forcément, ça finit par se répercuter. Alors de ce point de vue-là, on ne peut pas faire une analyse un peu dichotomique, comme j'entends parfois, sur le tourisme qu'on met d'un côté, par exemple, et puis le reste va fonctionner. Non, le tourisme, c'est un certain nombre d'emplois et des gens qui consomment tous les autres produits, tous les autres services qui peuvent exister sur le territoire, quoi. Donc forcément, ça va se répercuter sur les autres secteurs aussi. Alors, vendredi, nous évoquions avec l'AFD, l'Agence française de développement, la crise actuelle. L'AFD qui encourage les communes, puisqu'elles affichent en ce moment une bonne santé financière, elle encourage donc les communes à investir encore et encore. Alors, vous comprenez, cela dit, vous, la frilosité qu'ont certains maires qui redoutent un surendettement qui viendrait plomber, comme on dit, leurs comptes et donc leur capacité à aider leurs administrés au quotidien? Oui, bien sûr, évidemment, on peut comprendre ça. Alors, bon, ça, ce qui pose la question, par ailleurs, de la compétence aussi sociale des communes, qui peuvent pas toujours non plus aider les administrés au plan juridique autant qu'elles pourraient le souhaiter. Mais l'idée, en fait, c'est que pour sortir de ce genre de sinistre économique, il faut l'appui effectivement de la dépense publique, quoi. C'est par la commande publique qu'on arrive à relancer.
et qu'on arrive aussi à donner effectivement un petit peu plus de confiance au privé. On le voit très bien avec les mesures de BTP en général, hein, où on relance par des travaux, et effectivement ça fait tourner le secteur privé du BTP. Bon, ça c'est prévu hein, dans le plan de relance. On a cette relance par la commande publique. On ne pourra pas y couper, hein, c'est important. Alors, on est parti au départ avec un taux d'endettement du pays qui était assez faible, hein, de l'ordre de 15% à peu près. Donc ça laisse des marges de manœuvre. Alors évidemment, c'est un peu dommage parce qu'il y a eu un effort pendant les années précédentes de réduction justement de l'endettement polynésien. Et là, évidemment, on va être obligé de l'augmenter un peu. Donc on a l'impression, je comprends, hein, de revenir en arrière sur les efforts qui ont été faits. Mais justement, c'est tout l'intérêt de faire des efforts quand on est en période d'expansion, ce qui permet après, justement, en période de dépression, de pouvoir précisément reconstituer un petit peu cet endettement pour éviter un plus grand effondrement de l'économie au moment de la crise, quoi. Le tissu économique local ici en Polynésie française est très fragile puisqu'il est constitué de plus de, on peut dire, 75% de petites et moyennes entreprises. Quel est le véritable état des lieux en cette période de crise? Est-ce qu'on sait combien d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte ou sont en passe de le faire? Non, moi je n'ai pas de chiffres précis là-dessus, effectivement, et dans le nombre d'entreprises dont vous parlez, il y a aussi beaucoup de patentés. Alors il y a des mesures de soutien, bon, c'est le principe du DESETI là, qui est renforcé justement dans le plan de relance, en passant de 50 000 à 70 000, mais ça reste des petites sommes. Donc, alors, est-ce qu'on va déposer en fait un bilan immédiatement pour ce genre de personnes? C'est pas du tout évident. Beaucoup d'entreprises font le dos rond pour l'instant. Alors, jusqu'à quand elles pourront faire le dos rond? Effectivement, c'est très compliqué à dire. La CPS annonce 9 000 emplois équivalents temps plein qui auraient été perdus d'ores et déjà en heures non travaillées, en fait. Hein. Donc, on nous dit du côté du gouvernement, effectivement, jusqu'à 20 000 emplois qui sont fragilisés. Alors, jusqu'à quel point sont-ils fragilisés? Bon, et 3 000 emplois qui sont plus directement fragilisés, puisqu'on en envisage la perte d'ici la fin de l'année. Ce ne sont pas des chiffres qui sont particulièrement impressionnants au regard de la perte de PIB qu'on nous annonce. Oui, ça ne serait pas du tout impossible qu'on ait effectivement autant d'emplois détruits que ça. Alors, si on observe ce tableau, bon, il faut bien le dire, assez sombre, est-ce qu'il y a, cela dit, est-ce que vous voyez des raisons d'espérer des jours meilleurs? Alors, lentement, enfin, c'est-à-dire que l'avantage, entre guillemets, de ce choc par rapport à une crise standard, c'est que c'est un choc qui a été déclenché et qu'effectivement, on essaye de relancer la machine. Alors, sauf que l'économie, on peut décréter son arrêt comme on l'a fait, hein, avec un confinement total, une mesure de fermeture des frontières, etc. Mais on ne peut pas décréter après qu'elle reprenne, parce qu'on a déséquilibré complètement les mécanismes. Et donc maintenant, il faut que les choses se remettent progressivement en place. Alors tout va dépendre, je vous disais tout à l'heure, de la possibilité de recontacter en fait nos marchés de touristes initiaux, la possibilité de rouvrir plus largement et avec plus de simplicité aussi les frontières. En tout cas, il ne faut pas les refermer, hein, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas une option qui est tellement possible, hein, la refermeture des frontières, de reconfinement généralisé. Enfin, de ce point de vue-là, on entend le président du pays et le haut-commissaire qui tiennent bon, et c'est pas facile avec les pressions extérieures qu'on entend en ce moment. Mais c'est le sens dans lequel on doit aller, hein, parce que la casse est déjà beaucoup trop importante. Hein. Alors, on peut espérer donc de ce point de vue-là qu'on reconstruise progressivement, mais ça va être forcément extrêmement long. Ça, il faut en avoir bien conscience. Vous voyez d'ailleurs que l'objectif, par exemple, sur le tourisme, c'est 220 000 touristes dans Cap 2025. À 5 ans, on était en 2019 à 240 000 touristes. Hein. Donc, c'est pas un objectif, là encore, complètement délirant que se fixe le gouvernement. On voit bien qu'on a conscience qu'on va avancer effectivement lentement. Et donc, il faut éviter tous les freins supplémentaires, voilà, tous les retours arrière, tous les freins inutiles qui peuvent nous empêcher de reconstruire. Alors, on va rejoindre l'actualité, si vous le voulez bien. Il y a une menace de grève générale pour demain. On peut mesurer l'impact de cette grève générale si elle devenait effective, cette grève générale illimitée, je le rappelle.
Alors, mesurer en termes de perte de création de richesse, en termes de PIB, non, on ne peut pas la mesurer. De toute façon, ça va dépendre effectivement de sa durée. Ça va dépendre des zones qui seront impactées, des secteurs qui seront impactés, du suivi en fait des salariés aussi, qui peuvent aussi ne pas adhérer. Voilà, parce que il est évident que si on devait avoir une grève extrêmement dure, on précipiterait très clairement la Polynésie dans le gouffre. Donc il faut... là, on est en train de se demander combien de temps on va pouvoir mettre pour reconstruire, et ça, on sait que ça va être très long, etc. Si on met des coups d'arrêt en empêchant les importations avec un blocage du port, on va encore effectivement avoir des milliards et des milliards de pertes de PIB. Bon, c'est pas. Alors, je comprends les inquiétudes qui peuvent être soulevées, les inquiétudes sanitaires, etc. Mais il faut faire attention. Enfin, il faut en appeler la responsabilité aussi, quoi. C'est-à-dire que les inquiétudes, d'accord, discutons. Regardez, en France, par exemple, on est en train de parler d'un passage d'une quatorzaine à une septaine sur des bases médicales, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. Bon, voilà, il faut écouter les gens qui savent. Je ne sais pas en matière sanitaire, donc je me garde bien d'en parler. Mais en tout état de cause. Si on accentue des blocages économiques, on va au-devant de nouvelles pertes incroyablement graves. Voilà, c'est pas exagéré de parler donc de suicide économique. Alors bon, l'économie, elle n'est jamais totalement suicidée. Elle se relève toujours. On se relève des pires guerres, on se relève des pires destructions. La question, c'est quand, et la question, c'est à quel coût intermédiaire avant qu'on se relève. Voilà. Donc on ne suicidera pas l'économie polynésienne au sens où elle continuera à exister, mais enfin, en attendant, on va avoir une classe sociale qui va être considérable. Merci beaucoup, Florent Venner, d'avoir été donc en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, vous enseignez donc l'économie à l'Université de Polynésie française. Merci beaucoup. On aura donc retenu que, eh bien, selon vous, il ne faut surtout pas refermer les frontières. Et puis, vous avez souligné que la commande publique donc servirait à relancer donc et redonner le moral à l'économie et puis donc aux investisseurs. Merci beaucoup.